Deutsche Welle, Learning by Ear, Fréquence, Avenir. Bonjour et bienvenue à l'écoute de Learning by Ear pour le 5e épisode de notre série consacrée à l'exode urbain et intitulée « À contre-courant ». Ben, Baki et Zeina, 3 jeunes diplômés sans emploi, confrontés au manque de perspectives dans la grande ville, décident de s'en sortir. Ils entreprennent donc de créer une coopérative agricole dans leur village et leur arrivée ne manque pas de susciter la curiosité auprès de la population. Dans ce 5e épisode, vous verrez que la naissance de la coopérative provoque des attentes totalement imprévues. Voici donc inutile d'avoir raison tout seul. Monsieur Adari ? Oui, c'est moi. Je vous invite à danser. Non, merci. Bonsoir, je suis Zeina. Je suis économiste. Moi, c'est Ben. Je suis agronome. En fait, nous aimerions discuter avec vous. Ah, je vois. Depuis 2 semaines, on ne parle que de vous et de votre coopérative. Et vous n'avez même pas cherché à me rencontrer. Je ne comprends pas. Je suis quand même le directeur communal du développement rural. Je représente l'État ici. Bien sûr, monsieur le directeur. En réalité, nous sommes allés 3 fois à votre bureau. Et les 2 premières fois, vous étiez absent. J'étais sur le terrain. Vous auriez pu m'adresser une correspondance. L'administration, c'est de l'écrit. Nous avons pensé qu'il valait mieux vous rencontrer avant de vous écrire. Ce n'est ni l'endroit, ni le moment. Quand je viens ici, c'est pour me détendre, pas pour travailler. Vous avez raison. En fait, c'est une discussion tout à fait informelle que nous souhaitons. Nous espérions que vous alliez accepter de prendre un verre avec nous, histoire de faire connaissance. Ah, au fond, c'est une très bonne idée. Eh, oh, serveuse, donne-nous à boire. De la bière. Ce sont mes amis qui payent. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Beaucoup. Nous sommes en train de mettre en place une coopérative agricole qui a pour vocation d'apporter un appui technique aux paysans, dans les domaines de la production et de la commercialisation. Vous voulez faire mon travail? D'une certaine façon, oui, mais nous ne sommes pas dans la même logique. Il s'agit d'augmenter le volume et la diversité de l'offre de produits agricoles pour le bien des paysans. Qui est derrière tout ça? Pardon ? Qui finance votre ONG? C'est une coopérative Qui ne relève pas des pouvoirs publics. Et donc, c'est non gouvernemental. C'est vrai. Si ce n'est pas l'État qui vous finance, c'est qui? nous-mêmes. Vous n'avez pas de financement extérieur? Non. Ah bon? Vraiment? Nous avons fait le choix d'une démarche d'économie sociale et solidaire. Nos principales ressources sont l'engagement des individus et leur volonté de réaliser ensemble des objectifs communs et des valeurs partagées. Ah! Enfin! Les boissons. J'espère qu'elles sont fraîches. Santé! Elle est fraîche. Bon. Qu'est-ce que vous attendez de nous? D'abord, nous relevons de votre tutelle administrative. Ensuite, nous sommes convaincus que votre expérience du terrain nous sera utile. D'habitude, les gens débarquent ici avec leur 4x4. Ils croient pouvoir agir sans impliquer notre service. Moi, je les regarde se fatiguer jusqu'au moment où ils comprennent que nous sommes incontournables. Effectivement, c'est pourquoi nous avons besoin de votre aide. Il n'y a pas de problème. Nous sommes un service public, donc nous sommes à la disposition de tous les usagers. Nos moyens sont très modestes, mais nous sommes incontournables. Vous savez, j'en ai vu des choses ici. Sans moi, tout ce que vous voyez autour de... Les jeunes ont enfin pu mettre la main sur le responsable du développement rural. Et même si Adari ne semble pas prendre sa mission très au sérieux, peut-être pourra-t-il servir la cause de la coopérative. Et puis, quelqu'un qui aime tellement s'amuser peut-il être foncièrement mauvais ? Pendant ce temps, Baki est en visite chez Adia. La fille de cette dernière, Nana, elle aussi est présente.
Bien, Tata Adia. Merci pour tout. Je vais devoir faire comme tout étranger, repartir. Tu n'es pas un étranger ici. Oh oui, bien sûr. Pardon, Tata, ma langue a fourché. Maman, on va y aller. Nous avons encore 2 autres personnes à voir. Allez-y et bonne chance. Moi, de mon côté, je vais continuer à en parler à mes amis. Vous pouvez compter sur moi. Surtout si vous continuez à être ensemble. Hein? Mais qu'est-ce que tu... C'est vraiment mignon de vous voir ensemble comme ça. Mais maman, qu'est-ce que tu vas chercher là? Oui, c'est ça. Je suis peut-être vieille, mais pas aveugle, hein? Oh, tu changeras jamais. C'est ça. Quand j'étais jeune fille, mes copines m'appelaient la marieuse. Je réussissais toujours à mettre ensemble les gens qui se cherchaient, à remettre ensemble ce qui s'était déchiré. Et gare à celles qui n'étaient pas de mes amies. Je savais coudre, mais je savais aussi découdre, hein? Oh, Baki, viens, on y va. Surtout, soyez sages. Et oui, l'incorrigible Adia prend toujours ses rêves pour des réalités. Mais une telle personnalité, connue de tous dans le village, est certainement un atout non négligeable pour nos amis afin de propager leur message auprès de la population. Nous avons largement débattu du but, des objectifs, de la stratégie et des principales activités de la coopérative. Il reste à nous entendre sur l'organisation et son fonctionnement. Ouais. Baki a élaboré une proposition. Tu veux bien la présenter, Baki? Oui, très bien. Pour notre coopérative, je propose les organes suivants. L'Assemblée des membres, la Direction générale, la Commission de vérification et enfin des équipes opérationnelles. Et comment tu prévois l'organisation de la direction générale? Bonne question. La Direction générale sera constituée d'un directeur, Oui. d'un secrétaire chargé de l'administration et des finances, un secrétaire chargé des relations extérieures Oui. et enfin un secrétaire chargé de l'animation. Ok. D'accord. Je propose de remplacer le terme secrétaire par directeur. Je trouve que c'est plus imposant. Ouais. D'accord. Dans ce cas, on aura un bureau composé d'un président, d'un directeur général et de 3 directeurs spécialisés, en tout 5 membres. Ça suffit, non? Oui, C'est bien. c'est mieux. Les bureaux pléthoriques sont paralysés par leurs effectifs. Et puis ça correspond à notre réalité. Ouais. Nous qui sommes autour de cette table, nous assumons déjà le mandat de la direction générale. Tout à fait. Et concrètement, la direction générale représente la coopérative, administre et gère les activités, gère aussi les relations et le personnel de la coopérative, elle planifie, organise et surtout anime la vie de la coopérative. D'accord. Maintenant, il reste à préciser le cahier des charges de chacun. Oui, bien sûr. Mais naturellement, toute attribution d'une fonction doit être acceptée par tous les membres. Ouais, c'est vrai. Et comment voyez-vous la répartition des responsabilités entre vous? Pour ma part, Ben est le directeur général. Je suis d'accord. Il est agronome, il a déjà été chef de projet quand il travaillait au ministère, et surtout, c'est lui qui a eu l'initiative de nous réunir pour créer la coopérative. Ouais, c'est une super idée, je suis d'accord. Ah, nous sommes d'accord alors. Oncle Cabot, est-ce que tu acceptes d'être le président de la coopérative? Ah, Mais qu'est-ce que vous attendez de moi? D'abord, le président représente l'organisation dans la société. Le succès de la coopérative dépend de la manière dont ses représentants vont être reçus partout où elle aura besoin de s'exprimer. ouais, c'est vrai. Ouais. Tu es une personnalité écoutée et respectée. Si tu es devant, il ne viendra à l'esprit de personne de prendre la coopérative pour un jeu d'enfant. Ça, c'est clair. Ouais. De plus, le président est aussi le garant de l'unité et de la cohésion de l'organisation. C'est un rôle de père que tu as toujours joué vis-à-vis de chacun d'entre nous. Tu dois encore le jouer pour gérer les relations entre nous et aussi entre notre groupe et le reste du village. Écoutez, je suis un peu votre père, c'est vrai. Mais je ne suis qu'un simple paysan. Dis pas ça, oncle Cabot. Je n'ai pas les compétences que vous avez, ni l'argent dont la coopérative aura besoin. C'est bien. Mais notre coopérative sera démocratique. Elle n'a pas besoin d'un président qui sait tout et qui peut tout. Voilà. Tu verras surtout à ce que nous ne perdions jamais de vue le but, les objectifs et les valeurs autour desquels la coopérative a été créée. Tout à fait. Et puis la responsabilité du président n'est pas seulement morale, oncle Cabot. Elle est aussi pénale. Le président répond des actes du groupe devant la loi. Ce n'est pas une tâche facile. Oui, oncle Cabot, c'est... Priez pour que je sois à la hauteur. Tu seras à la hauteur. Tu seras. Merci, oncle Cabot. Mais qui vous dit que les futurs adhérents seront d'accord? Ils n'ont pas le choix. De toute façon, c'est un bureau provisoire que nous proposerons pour approbation lors de la première assemblée générale. En vérité, comme tu dis, ils n'auront pas trop le choix.
C'est-à-dire ? En tant que membre fondateur, nous allons inviter les gens à l'Assemblée constitutive. S'ils viennent, c'est parce qu'ils sont d'accord avec nos propositions. Ouais. Il faut juste avoir l'honnêteté de leur expliquer tout en détail, aussi bien avant que pendant l'Assemblée. Voilà. Ça, il le faut. Si on ne procède pas ainsi, la direction de la coopérative peut échouer dans les mains de gens qui ne partagent pas nos idéaux en C'est plus. vrai. Voilà. Et ceux qui ne seront pas d'accord avec les décisions fondatrices auront un seul choix. Ne pas adhérer, un point c'est tout. Voilà. Eh bien, j'accepte. Oui, super. Hey, On a un président, bravo, c'est Oncle bon. Cabo. Très bien. Donc, voilà comment je vois la répartition des responsabilités. Direction générale, Ben. Ben. Administration, Zeina. Ouais. Production, moi-même. Et pour l'animation, j'ai pensé à Nana. Oui. Et elle a le profil. Sa formation de communicatrice et son implication dans la vie du village sont aussi des atouts. C'est une fille bien. Oh oui. Mais j'espère qu'elle sera d'accord. Est-ce qu'elle a été consultée? Non, Ouais, pas c'est ça la encore. question. Il faut qu'on se mette d'accord avant de lui faire la proposition. Moi, je suis d'accord. Moi aussi. Moi aussi. Et je sais qu'elle défend la cause de la coopérative. Ben, vrai. il faut que tu lui fasses la proposition dans ce cas. Ce n'est pas mieux de laisser cette mission à Oncle Cabo? Non. Le recrutement du personnel, ça fait partie des attributions du directeur général. Et tu l'es. L'important, c'est que la décision soit prise en réunion par le bureau de la direction. C'est vrai. Très bien, c'est d'accord, je m'en occupe. Je crois que maintenant nous sommes prêts. Ouais, Oui. nous sommes prêts. Nous pouvons convoquer l'Assemblée générale. Tout à fait. La semaine prochaine, ça vous va? Oui, ça va nous tout va. à fait. bien. C'est bon. Écoute-moi, Baki. Oui. Tu crois que je rigole Moi, là? j'aime bien. C'est pas parce qu'elle adhère que tu vas lui faire les yeux doux, hein. Learning by Ear, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce 5e épisode de À contre-courant, un feuilleton radiophonique consacré à l'exode urbain. Vous voulez savoir si les gens du village ont adhéré au projet de Ben et de son équipe? Eh bien, ne manquez pas le prochain volet de notre histoire. Portez-vous bien et à très bientôt.